Chapitre 31. Sélène, reste concentrée. Rappela Stena. Trop tard. Une magie folle, puissante et erratique jaillit de la main de Sélène et parcourut la grotte en tous sens, frappant les parois rocheuses et les calcinant à chaque impact. Stena se jeta à plat ventre lorsqu'une fourche de lumière s'approcha un peu trop près d'elle. Cela dura une bonne minute avant que le calme ne soit de retour. Stena regarda Sélène, toujours debout, le bras tendu. La fillette se mordait la lèvre. Elle avait la tête de quelqu'un qui avait fait une grosse bêtise. Pardon, Stena. Encore. Stena se releva et s'épousta. Ses cheveux serpents étaient plats, hagards et effrayés. Ce n'est pas grave. Étant donné la puissance magique qui court en toi, ce n'est pas étonnant que tu ne puisses pas la maîtriser. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit avec un tel potentiel. Tu es une fillette exceptionnelle, Sélène. Sélène se mit à larmoyer puis explosa en sanglots. Ça fait des semaines que j'essaye d'apprendre à utiliser mon pouvoir, mais j'y arrive pas, et j'ai peur de te faire mal. Stena se déplaça avec vivacité, son corps de serpent annelé rampant sur le sol de la grotte, avec une célérité qui surprit Sélène une fois encore. Stena la prit dans ses bras. Chut. Tu as déjà fait énormément de progrès. Rappelle-toi le déchaînement de magie lors de notre premier essai dehors. Tu as pulvérisé le pic de la dent de troll, une petite montagne. Maintenant, tu parviens à modérer la puissance qui jaillit de ton corps. Tu as tout le temps pour apprendre à viser. Allez, calme-toi. Cela faisait 3 semaines que Sélène avait commencé les exercices. Anorin et Gunshi n'arrivaient pas, et le reste de la troupe s'inquiétait pour eux. Quant à Sélène, elle souhaitait toujours retrouver son amoureux, malgré la guerre qui secouait le continent. Stena savait qu'elle ne pourrait l'en empêcher éternellement. Après tout, la jeune fille n'avait rien eu d'autre de bien que son mystérieux protecteur depuis qu'elle était née. Aucun parent, pas vraiment de bons amis, à cause de sa maturité et probablement aussi du fait de sa particularité magique. Les vivants ressentaient la puissance qui sommeillait en elle. Inconsciemment, cela créait une distance. Elle n'avait eu que ce garçon pour tenir à elle, ce fameux Tilsa, dont elle lui avait rabâché les oreilles. Sélène était en train de s'apaiser, doucement, dans les bras de Stena. C'est alors que des cris retentirent à l'extérieur de la grotte. Les cheveux de Stena se cabrèrent en sifflant dans la direction d'où provenaient les voix. Ce sont sans doute encore des réfugiés. J'espère que ce ne sont pas des bandits qui viennent nous chercher des noises. Ils sont de plus en plus nombreux à mesure que les forces de l'Élysée approchent de cette région. Reste là, Sélène. Cache-toi. Je vais écouter si Atkoum et le prof ont besoin de mon aide. Stena sortit, tandis que Sélène se dissimulait dans l'ombre, apeurée, mais prête à libérer une décharge de magie. Les clameurs extérieures cessèrent, ce qui ne rassura pas Sélène pour autant. Cette dernière se mit à trembler quand un monstre en décomposition entra dans la grotte. Il était affreux. Sans réfléchir, elle libéra sa magie sur ce que son instinct percevait comme un danger. « Non, ce sont nos amis !» cria le prof. Mais c'était trop tard. Un énorme ray de lumière dorée était parti de la paume de sa main en direction de la créature. Sélène vit le prof arriver à toute vitesse et exécuter un plongeon. Il heurta l'hippogriffe mort-vivant dans un grand roulé-boulé. La magie désintégra la roche et creusa un couloir d'une centaine de mètres jusqu'à l'extérieur, à l'endroit même où l'instant d'avant se trouvait l'horrible bête. On voyait poindre la lumière du jour au travers. Dans le même temps, Stena s'était faufilée à la vitesse de l'éclair, avait enlevé son bandeau et regardait Sélène de ses 2 amandes dorées. Désolée, Stena, j'ai cru que c'était un méchant. Stena parut sincèrement stupéfaite. Comment tu as trop des beaux yeux, en fait? Constata Sélène. Koum arriva en courant sur ses petites jambes à côté de Stena. Eh, dis donc, la tarée! Faudrait peut-être songer à calmer ton pouvoir avant de tuer nos poteaux, là! Je m'en vais te coller une bonne fessée, moi! Stena échangea alors un regard avec le technome qui se statucha immédiatement. Puis, elle observa à nouveau Sélène, avec une certaine inquiétude mêlée de soulagement. Stena glissa jusqu'à elle, posa ses mains sur ses épaules et la regarda dans les yeux, émue. « Tu sais viser, maintenant, on dirait. » dit la Gorgone avec douceur. Sélène, qui n'avait toujours pas compris pourquoi Stena était aussi différente, lui fit un grand sourire et se jeta à son cou. Du fond de la salle, les autres la dévisageaient, et eux, pour le coup, étaient médusés
au sens figuré. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Pour rien. Finit par dire le prof, pantois. Pour rien. Répéta Stena. Pour une fois, Célène eut l'impression qu'il y avait une nuance de joie dans son ton. Célène ne se rendit même pas compte qu'elle était insensible au sortilège de pétrification d'une des plus puissantes créatures du monde. Au fait, pardon pour la décharge magique, tout ça. S'exclama Célène. J'ai cru que vous étiez des méchants. Une voix lui répondit après un bref silence. Il n'y a pas de mal, jeune demoiselle. Célène chercha du regard qui avait parlé car l'hippogriffe n'avait pas ouvert la bouche. C'est long, hein, à faire un livre. Ah ouais. C'est long, Célène. Un petit côté Mylène Tout Farmer. c'est l'océan. Ah oui, Mais non, ça, c'est excuse-moi. plutôt Laurent Laurent Voulzy, Voulzy, mais bien bon. sûr. Ou alors elle a bien changé, Mylène. Insulte pas Mylène Farmer, s'il te plaît. Je l'insulte pas, je dis qu'elle a changé. Fan de Mylène, Ok. d'accord? Se mordait les lèvres. Elle avait la tête... Ah merde. C'est super dur de se mordre les lèvres en même temps. L'hippogriffe n'avait pas ouvert la bouche. Il parlait avec son cul.